Bonjour à tous, FM3V, comment tracer une épure de distribution? Bon, déjà, il faut connaître le cycle à 4 temps, qui est admission, compression, combustion détente, échappement. Le tout, pour tracer une épure de distribution, c'est de savoir quand commence le temps moteur et quand il finit. Chaque temps moteur était égal à 180 degrés. Donc le temps moteur de l'admission commence au PMH et se finit au PMB. Si je représente sur l'épure circulaire, voici le temps d'admission. Le temps d'admission fait donc 180 degrés. Maintenant, passons au temps de compression. La compression, en théorie, nous partions du PMB pour aller au PMH. Voici le temps de compression. Tout comme le temps d'admission, le temps de compression est égal à 180 degrés. La combustion détente. La combustion détente, toujours en théorie, partait du PMH pour aller au PMB. Donc, comme vous l'avez bien compris, le temps de combustion est aussi égal à 180 degrés. Maintenant, le temps d'échappement. L'échappement, en théorie, nous partions du PMB pour aller au PMH. Le temps d'échappement également 180 degrés. Donc en théorie, chaque temps moteur était égal à 180 degrés. La représentation donc sur notre volant moteur ou sur notre poulie de Villebrequin donne cette épure. Nous avons vu dans le cours que des temps moteurs respectant 180 degrés ne pouvaient pas faire fonctionner le moteur. Il est nécessaire d'augmenter le temps d'admission et d'augmenter le temps d'échappement afin de permettre d'admettre un mélange air-essence plus conséquent et également d'évacuer correctement les gaz brûlés afin de favoriser un meilleur remplissage. Donc cette épure théorique n'est pas valable. Nous allons voir maintenant l'épure réelle. Voici notre épure réelle. Comme précédemment indiqué, nous avions un temps d'admission de 180 degrés et un temps d'échappement de 180 degrés également. Ces temps ne permettent pas le fonctionnement du moteur. Il est nécessaire d'augmenter ces deux temps moteurs. Pour augmenter le temps moteur de l'admission, le rendez-vous, c'est-à-dire l'ouverture, le début d'ouverture de la soupape d'admission, était au PMH. Or, la soupape ne s'ouvre pas instantanément, elle a un délai d'ouverture, ainsi que le mouvement de la veine gazeuse. Nous pouvons donc nous permettre d'ouvrir avant. Donc je vous propose d'ouvrir avant ce rendez-vous qui était le PMH. Voici ce point que je crée avant. Donc vous voyez, si je colorie, j'ai augmenté mon temps. Ce point, je vais l'appeler AOA. Nous prendrons une valeur de 10 degrés pour notre exemple. AOA, ça veut dire avance, ouverture, admission. Nous profitons aussi, sur la fin du temps d'admission, nous allons retarder
le point de fermeture. Je vais faire un trait ici. L'angle formé entre cette ligne ici et cette ligne ici, nous allons avoir un point qui va s'appeler RFA, retard, fermeture, admission, et nous lui donnerons une valeur de 30 degrés. Voici notre temps d'admission. Vous voyez qu'il a augmenté de façon importante. Nous allons le calculer. Le temps d'admission, de base, nous avons toujours 180 degrés. J'ai rajouté AOA, avance, ouverture, admission, qui était de 10 degrés. J'ai également rajouté RFA, qui était de 30 degrés. Ce qui me donne une valeur, si j'additionne tout ça, de 220 degrés. Voici la valeur du cycle d'admission. Vous voyez, nous sommes passés de 180 degrés à 220 degrés. Nous avons augmenté donc ce temps d'admission, nous avons rempli le moteur de façon à permettre son fonctionnement. Maintenant, intéressons-nous à l'échappement. L'échappement, de base, on commençait à ouvrir la soupape d'échappement au PMB et nous la fermions au PMH. Nous allons augmenter ces temps. Déjà, dans un premier temps, nous allons l'ouvrir avant. Nous allons placer ce trait ici, que nous allons nommer AOE, comme avance, ouverture, échappement. Nous donnerons une valeur de 25 degrés. Colorions ce petit morceau. AOE, pourquoi? Parce que le rendez-vous d'ouverture était au PMB. Nous sommes bien avant le PMB, c'est pour ça que nous appelons ce point AOE, avance, ouverture, échappement. Le point de rendez-vous pour la fermeture était le PMH. Nous allons retarder ce point de fermeture. Je vais donc tracer un trait après le PMH que nous allons appeler RFE. Retard, fermeture, échappement. Nous lui donnerons une valeur de 12 degrés. Voici donc notre temps d'échappement qui est augmenté. Maintenant, nous allons le calculer. De base, nous avons toujours 180 degrés. Nous rajoutons AOE qui est de 25 degrés. Nous rajoutons RFE qui est de 12 degrés. Ce qui nous donne une valeur de 217 degrés. Donc tout comme pour l'admission, vous voyez que le temps moteur a augmenté et ça nous permet d'évacuer correctement les gaz brûlés afin de favoriser un nouveau cycle d'admission par la suite meilleur. Les temps moteurs d'admission et d'échappement étant augmentés, nous allons tracer les deux autres temps moteurs qui ont forcément été modifiés. Commençons par le temps de compression. Le temps de compression, normalement, commençait au PMB. Là, nous voyons qu'il commence un petit peu plus tard parce que nous avons RFA. Logiquement, il se terminait au PMH. Là, on va le terminer avant parce qu'on va créer un nouveau point qui s'appelle AA. Pourquoi AA? Parce que, vous le savez, pour passer du mode compression, du temps compression au temps combustion détente, on a un phénomène qui s'appelle l'allumage. Il faut enflammer le mélange pour créer l'explosion. L'allumage n'étant pas instantané, on a besoin d'un petit délai. Le rendez-vous de l'allumage, normalement, c'était le PMH. Nous l'avançons, et c'est pour ça que AA, ça veut dire avance à l'allumage. Donc voici le temps de compression.
comme pour les autres temps, nous allons le calculer. La compression de base, c'était 180 degrés. Mais cette fois, j'ai retiré AA, qui était de 8 degrés. Et j'ai retiré également RFA, qui était de 30 degrés. Si nous faisons le calcul, ça nous donne un temps de compression qui fait 142 degrés. Maintenant, intéressons-nous à la combustion détente. La combustion détente, logiquement, commencer au PMH. Là, bien entendu, vous l'avez compris, on commencera avant, parce que nous avons déclenché avant avec l'allumage, AA. Et logiquement, le cycle de combustion détente se terminait au PMB. Or, nous avons vu que pour augmenter le temps d'échappement, nous avions ouvert la soupape d'échappement avant. Donc, nous terminerons le cycle de combustion détente ici. Je vais colorier le cycle de combustion. Hop. Et nous allons le calculer. La combustion détente, de base, comme pour les autres, c'est toujours 180 degrés. Maintenant, j'ai rajouté un petit morceau, AA, qui est de 8 degrés. Et j'ai retiré un autre petit morceau, qui est AE, qui est de 25 degrés. Ce qui nous donne une valeur de combustion détente de 163 degrés. Voici mon épure complète. Maintenant, amusons-nous à additionner tous les temps moteurs. Réalisons l'addition de 220 degrés du temps d'admission, plus 142, plus 163, plus 217. Et nous avons un total de 742 degrés. Ce qui est particulier parce que 2 tours moteurs fait 720 degrés. Donc nous allons soustraire 720 degrés et nous allons avoir un résultat je mets une petite barre, nous allons avoir un résultat de 22 degrés. Ce résultat de 22 degrés, c'est le temps que nous appelons de bascule. C'est le temps où les deux soupapes sont ouvertes en même temps. C'est-à-dire que la soupape d'échappement est en train de se refermer et la soupape d'admission est en train de s'ouvrir. Pendant ce temps de 22 degrés, les soupapes sont ouvertes en même temps. C'est le temps de bascule. Nous sommes en fin d'échappement, début d'admission. Il est facile de vérifier son travail et de vérifier la bascule. Il suffit d'additionner AOA, qui est de 10 degrés, plus RFE, qui est de 12 degrés. Si vous additionnez les deux, 10 plus 12, vous trouvez bien une bascule de 22 degrés. Voilà, l'épure réelle est réalisée. Nous apprendrons à la tracer précisément dans un cours prochain. Merci de votre attention. Au revoir.